Nous avons vu une catégorie de politiciens qui... Parce que moi, j'ai vu les politiciens de Senghor, de Abdou Diouf, et en étant mature, j'ai constaté vraiment qu'il y a... En fait, le personnel politique a vraiment changé et dans le mauvais sens. Il y a une raréfaction d'hommes politiques et de femmes politiques au véritable sens du terme. Autrement, là, je vous dis, quand vous avez entendu un Doudou Ngom parler, quand vous avez... Je prends un exemple, un Doudou Ngom parler, quand vous entendez nos politiques parler, tu te dis, mais qu'est-ce qui est advenu de ce Sénégal? Nous avons toujours été une référence en matière politique, en matière... Mais depuis quand même ces 30 dernières années, quand même, vraiment, donc, autant ça le marche pouvoir pas. comme l'opposition, c'est responsable. C'est global. C'est-à-dire, je ne vise pas... Non, dans la globalité, il y a des gens qui sortent un tout petit peu de l'ordinaire. Oui. Mais la nasse, elle est mauvaise. Non, honnêtement. Hein, et les Sénégalais ne sont pas dupes. Les Sénégalais comprennent. C'est-à-dire, la politique ne peut plus être une entreprise commerciale. C'est pas possible. C'est fait avec des convictions. C'est un devoir de restitution. Mais si on commence à faire du comme l'a dit quelqu'un, ça pose un problème. Alors, Monsieur Chergueï, on l'a vu, vous avez en tout cas été témoin de faits que vous avez soutenus sur le plateau de l'Essentiel, mais cependant, il a été démantelé, en tout cas, de supposées commissions fictives. C'est le cas à Dara, c'est également le cas à Joal. Il y a également des bisbilles constatés dans plusieurs localités au-delà de la capitale qui est Dakar. Alors, est-ce qu'on est en droit de nous dire que nous allons vers véritablement des élections locales où la confrontation sera de rigueur, où véritablement la transparence n'aura pas, en tout cas, assez de place? Il sera très rude, parce que comme l'a dit tout à l'heure mon cher ami Diallo, c'est que dans notre pays, on remarque qu'il y a une recrudescence. C'est vrai que les pratiques néfastes à la démocratie ont existé depuis belle lurette, mais les gens se sont battus pour éradiquer cela. Avec l'avènement de l'alternance, on pensait qu'il y avait des pratiques qui appartenaient au passé. Mais elles surgissent aujourd'hui. Comment comprendre qu'en matière électorale, à chaque fois, que les gens aient recours à des batailles, à des conflits, à des dénonciations? Mais c'est inacceptable. Ça pose aussi la lancinante question de l'organisation de ces élections. Effectivement. Le Sénégal de 2021 ne peut pas se permettre d'avoir des maisons d'édition de documents électoraux. C'est impensable. Et ça, c'est des responsabilités partagées. C'est une responsabilité d'abord individuelle. Il faut avoir des valeurs, des convictions. Il faut avoir un certain profil pour ne pas s'adonner à ces pratiques, qui sont des pratiques dans notre siècle. Mais malheureusement, c'est cela que nous voyons tous les jours, partout au Sénégal. Et le pouvoir, inconscient ou bien en tout cas, ne réagit pas face à ces situations. On vous renvoie à des autorités qui n'ont pas la compétence, on vous renvoie à un moment où ce n'est pas le lieu de régler les problèmes, mais que faut-il faire? Et les gens seront obligés de prendre la chose en main et d'agir pour leur compte, par eux-mêmes. Et c'est mauvais en démocratie. Il y a une conscience citoyenne qu'il faut construire. Il y a une conscience pour l'intérêt général qu'il faut prévaloir. Il y a vraiment des valeurs qu'il faut prévoir, des convictions, des engagements. La politique, ce n'est pas une fin en soi. Nous avons connu, comme l'a dit tout à l'heure Diallo, des hommes politiques de très grande envergure, mais qui avaient des valeurs et des postures républicaines. Mais cela n'est plus de mise dans ce pays-là. C'est des minables et des médiocres qui sont propulsés à des postes de responsabilité et qui pensent que c'est la seule raison de leur vie. En perdant ce poste, ils perdent leur vie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Retournons à l'éthique, retournons à nos valeurs, retournons à nos héritages. Nous avons un héritage que nous pouvons montrer partout à travers le monde. Nous sommes partout cités en exemple, en modèle sur toutes les questions. Mais malheureusement, ça risque de s'effriter et de disparaître comme un château de cartes. Les pays qui étaient loin derrière nous vont nous rattraper et même nous dépasser.
Et c'est ça le problème. C'est pourquoi ce que j'ai vécu ce matin-là, j'avais le cœur meurtri. Et souvent, c'est des jeunes qui n'ont rien compris, qui n'ont pas un certain niveau pour comprendre certaines choses, et qu'on emballe dans ces exercices-là. Et qui pensent que c'est des muscles, ou bien c'est des verbes creux, ou bien des insultes qu'on a au bout des lèvres qui règlent le problème. Si certains pays ne nous ont pas dépassés, il y a l'exemple du Rwanda qu'on aime à citer, même si certains pensent qu'en réalité, c'est un pays dirigé par un autocrate, où le Cap-Vert est là, l'exemple du Botswana est là, et de plein d'autres pays, justement, qui étaient véritablement, dont le Sénégal était des miroirs pour leur démocratie. Il y a une régression démocratique au Sénégal. Tous ces pays que tu cites, dans les années 80, ils se référaient à nous en matière de pratique. Au sommet de la Baule, Abdou Diouf l'a dit, quand Mitterrand donnait des injonctions aux autres chefs d'État africains de s'ouvrir au multipartisme, ils n'avaient pas de problème. Parce qu'au Sénégal, on avait déjà ces pratiques-là. Ce que je ne peux pas comprendre, cette régression démocratique, je l'ai côtoyé dans le M23. Mais c'est dommage. C'est dommageable. C'est dommage et c'est dommageable. Je crois qu'aujourd'hui, compte tenu aussi des menaces exogènes, oui, moi, cette situation, ça ne me surprend pas. Depuis le 8 mars, on fait un monitoring. C'est-à-dire, j'ai peur parce que on risque d'aller vers des confrontations qu'on peut éviter maintenant, en discutant de bonne foi. Parce que quand même, cette génération-là, les primo-votants, bon, ils ont trouvé leur mission. Et ils ne vont pas déroger à ça. Alors, Pape Latyr Faye, quand on entend de tels discours, est-ce qu'il faudrait avoir peur pour notre pays? Bon, absolument pas. Parce que je pense que les politiciens sont absolument minoritaires dans ce pays. C'est là qui en font tout simplement une profession. Parce que soyons sérieux, ce pays-là est très loin d'appartenir à ces politiciens, ce groupuscule de personnes qui pensent tout simplement détenir ce pays et qui peuvent tout simplement, je parle de ces personnes, ils ne dépassent même pas les 1% et ils prétendent pouvoir brûler le pays. Loin s'en faut. Le moment venu, ils seront tous brûlés. Donc, évitons que cela se passe. Parce que ce pays-là, quand même, moi étant serrère de Diakha aussi, de Boursine Komodofen, je commencerai. Ce pays de Lat-Dior Ngoné Latyr, c'est des gens, en tout cas, des gens qui se reconnaissent dans le commun vouloir de vie commune. D'abord, il faut commencer par une chose. Il faut aller vers tout simplement un objectif très précis. Il faut éliminer tout cela qui porte un discours tout simplement effectivement, mais qui sont malheureusement promus, en tout cas pour la plupart, ils sont promus à des postes de responsabilité. C'est dommage. Et ça n'a pas commencé sous ce régime. Absolument. Je parle, bon, comme l'autre disait, les grands hommes discutent idéologie, les hommes moins discutent idées, les petits hommes discutent hommes. Moi, je me refuse toujours de rester, en tout cas, je peux y entrer, mais de rester dans le débat, tout simplement, d'hommes en tant que tel. Quand on parle du Sénégal, quand même, nous parlons tout simplement de ce que nous avons en commun. Donc, c'est aujourd'hui la responsabilité de ces gens-là, et peut-être moi y compris, mais la responsabilité de ces gens-là qui disent qu'ils appartiennent tout simplement à la classe politique, de trouver d'abord les moyens et les rudiments quand même pour faire marcher et fonctionner ce qu'on appelle la démocratie et ce qu'on appelle la République en tant que telle. Parce que si on parle de la République de Platon, la politique d'Aristote, beaucoup de gens, en parlant de démocratie, les politiciens, à l'approche des élections, on les voit surgir de nulle part comme des diables, Alors c'est des gens qui prétendent et qui veulent tout simplement prendre ce qui appartient exactement au peuple sénégalais. Et là, peut-être on serait plus ou moins dans la République parce qu'on parle tout simplement du fonctionnement normal, en tout cas du fonctionnement optimum tout simplement des institutions. Mais nous ne parlons toujours pas de la démocratie, parce que la démocratie en tant que telle, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Qu'est-ce qui a été fait pour le peuple jusqu'ici? Tous ceux-là qui ont été au pouvoir, depuis, je parlerai du président de la République, je parlerai des ministres, je parlerai des députés, je parlerai des maires. Qu'est-ce que tous ces gens-là ont fait en termes de bilan que ces gens-là peuvent présenter au peuple pour mériter d'être élus? La première chose. Ceux-là qui prétendent venir, qu'est-ce qui les contraste tout simplement de ceux-là qui sont là? Quel est le modèle en tant que tel, sinon le critère de sélection parmi de ceux-là qu'on appelle des maires? Donc vous préconisez un discours